Ce qui paraissait totalement inenvisageable, ce qu'aucun fan, même le plus rêveur du Real Madrid, n'aurait pris pour autre chose qu'un délire, ce qui, pendant des années, était sacré, intouchable, non négociable, est bel et bien arrivé. Et non, ce n'est pas un simple coup de folie sur le marché des transferts. C'est un virage inattendu qui fissure l'histoire récente des meringues. Mais avant de vous balancer ce scoop de la mort qui tue, accordez-moi votre like, abonnez-vous et diffusez cette bombe informelle. Selon ce qu'on a glané via des sources ultra fiables au cœur du Santiago Bernabéu, une décision, née dans le plus grand secret, a été dévoilée. Carlo Ancelotti a carrément exigé, en mode « moi, je veux ça », la vente de Vinicius Junior pour 150 millions d'euros. Rien à voir avec une simple idée lancée dans la conversation. C'est un ordre stratégiquement ficelé. Le Basque, fraîchement débarqué comme coach du groupe pro, a prouvé dès le premier jour qu'il n'était pas là pour faire de la figuration ni pour empiler l'héritage de ses prédécesseurs. Non, il veut forger son propre Real, à son image, brique par brique. Et pour ça, il est prêt à faire tomber des idoles. Ouais, vous avez bien lu. Mais pourquoi, me direz-vous, Vinicius? Pourquoi s'attaquer à ce qui semblait intangible? Pourquoi mettre en vente ce joyau brésilien qui a offert tant de moments d'extase au Bernabéu? Beaucoup s'arrachent les cheveux à se poser la question, et la réponse est un peu compliquée, genre 1000 facettes. Parce que Vini, ce n'est pas juste un footballeur. Il est devenu le symbole du Real Média, le Real électrique, le Real qui génère des clips viraux sur Insta et TikTok tous les week-ends. Il incarne la nouvelle ère, un chouchou des sponsors, un dribbleur capable de faire trembler n'importe quelle défense en un claquement de doigts. Mais, gros plot twist, ces derniers mois, des doutes ont commencé à poindre dans le vestiaire. D'après nos informateurs internes, la relation de Vini avec quelques pointeurs seniors du groupe a dégénéré, non pas à cause d'un scandale retentissant, mais plutôt pour un truc plus discret, mais tout aussi corrosif. L'impression qu'il jouait pour sa propre gloire plutôt que pour la bande. Les anciens lui reprochaient son refus de redescendre défendre, ses prises de risques en dribbles improbables, et surtout ce côté de plus en plus « je » sur le terrain. Il y aurait même eu des discussions à voix basse après certains matchs clés où des leaders ont accusé le Brésilien d'ignorer les plans tactiques validés par le staff. Sacha Alonso, l'entraîneur ultra méthodique, obsédé par la gestion optimale des espaces, le type qui prêche la passe, la lecture de jeu, le collectif, il n'a pas supporté de voir Vini s'envoler dans un freestyle perso plutôt que de servir la cohésion d'équipe. Pour lui, le foot, ce n'est pas juste une question de flair ou de génie individuel. C'est une symphonie où chaque note doit être en phase avec l'ensemble. Et, petit spoiler, dans son système, Vini ne cadrait plus trop. Lors d'un dîner ultra confidentiel avec son staff, d'après des proches de Valdebas, il aurait balancé une punchline assassine. « Vini, c'est du feu, mais moi, j'ai besoin de glace. Je veux une team qui réfléchit, pas un joueur qui carbure en solo comme un électron libre. » Boum. À ce moment-là, Florian Wirtz a cessé d'être un simple fantasme pour devenir le Graal. Le jeune Allemand, formé par Carlo lui-même du côté de Leverkusen, n'est pas uniquement un milieu offensif bourré de talent. C'est presque une extension du coach sur le rectangle vert. Ce gamin capte les tempos. C'est quand lâcher la pression pour faire souffler tout le monde, puis quand enclencher le turbo pour créer du danger. Il construit le jeu sans juste le casser. Il incarne le contrôle et la vision dans un effectif qui, souvent, part dans tous les sens. Et pour Alonso, c'était l'antidote parfait à la fièvre ambiante. En plus, le timing sonnait comme un signe. Le marché était chaud, les clubs de Premier League, surtout Manchester United et le PSG, étaient prêts à claquer un max pour choper Vini. Avec une stratégie affûtée, le Real pouvait dégager une vente historique à 150 millions et ramener Wirtz pour environ 100 millions. Jackpot. Ainsi, Sacha a présenté son plan à Florentino Pérez. Avec Vini, on marque des buts et on accroche des victoires, mais avec Wirtz, on bâtit un projet de champion pour la décennie à venir. Vini, c'est du pur kiff, mais son style, c'est pas le mien, et je ferai pas l'impasse sur mes convictions de jeu. Pas de conférences de presse, pas de fuite en coulisses, juste des réunions cryptées et des coups de fil chiffrés pour accoucher d'un accord dans le plus grand silence. Un projet mijoté à l'abri des regards,
façon opérations historiques qui laissent leur empreinte. Florentino, qui a déjà vu défiler dans son bureau des Zidane, Ronaldo, Beckham et tout le gratin, savait très bien ce qu'il risquait. Ce n'était pas seulement une cession, pas seulement une recrue. C'était envoyer un message fort à l'Europe entière. Le Real, c'est pas un ringard, c'est une tornade stratégique. Bien sûr, c'était un move douloureux, carrément impopulaire et hyper risqué. Vendre Vini, ce n'est pas trader n'importe quel gaillard. C'est dire adieu à un monument médiatique, à l'un des visages les plus identifiables du club sur la planète. C'était aussi lâcher celui qui avait hérité du numéro fétiche de Cristiano Ronaldo et qui, depuis des saisons, était chargé d'effacer l'ombre du Portugais. Pourtant, Florentino, pragmatique jusqu'à la moelle, gouverne avec sa tête, pas avec son cœur. Et quand Carleto est arrivé, assis en face de lui, avec un plan bétonné, des arguments foot solides comme un roc et une détermination presque religieuse, le président a pigé direct. Ce mec-là, ce n'est pas juste un coach de passage, il veut ériger un projet. Et si ça implique de sacrifier une icône pour que le projet prenne vie, alors qu'il en soit ainsi. Dans une salle ultra secrète de Val-de-Bas, le feu vert a été validé pour l'opération la plus polémique de la décennie. Les premiers jets de contrat ont été rédigés sans tarder. Le contact avec l'entourage de Vini a été établi et simultanément, les négos ont démarré avec Leverkusen pour faire venir Wirtz. Du côté du Brésilien, l'entourage s'est retrouvé en mode paranoïa. Le joueur, tiraillé entre son terrain et les rumeurs hystériques qui enflaient au fil des jours, sentait que quelque chose coulait sous la table. Il ne disait rien, ne montrait rien, mais il le devinait. Les signaux étaient là, les silences pesants où avant il y avait de la complicité, des gestes qui concordaient plus avec la confiance d'antan. Au cours des dernières semaines, l'entente avec certains joueurs s'était distendue. Quelques disputes à l'intérieur des murs de Val-de-Bas, plus ou moins graves, à peine perceptibles, mais suffisamment corrosives pour que Carlo prenne note. Tandis que la presse, dupe, braquait ses projecteurs sur d'autres noms, Rodrigo Camavinga, voire Lunin, comme possible pion à bouger ou à échanger, le Real Madrid, lui, avançait son plan aussi discrètement qu'un commando de nuit. Tout s'est joué en moins de 10 jours. 10 jours de bureau en fusion, 10 jours d'appels cryptés, d'agenda blindé, zéro répit. À l'instant même où Carlo a tamponné l'autorisation de la vente, la machine blanche s'est emballée, tel un mécanisme suisse ultra précis. En amont, blindage juridique maximal. Pas une clause sans lecture, pas un fil sans attache, pas de faille pour une fuite d'infos. Tout était calibré pour une annonce qui claquerait comme un coup de tonnerre. Une bombe qu'on déclencherait quand personne ne s'y attendrait. Et donc, les chiffres? Vini part pour 150 millions, Wirtz arrive pour environ 100 millions. Bilan net, 50 millions dans la poche, plus un effet d'image phénoménal, pur style Pérez. Car, même si la plupart des commentateurs ont fustigé la froideur chirurgicale de l'opération, la logique financière était implacable. Vendre un joueur dont la cote venait de culminer pour récupérer l'un des jeunes talents les plus excitants du vieux continent, capable de progresser sur au moins 5 saisons, c'était un coup de maître. Un de ces moves qu'on ne mesure à son véritable impact que plusieurs années plus tard, de ceux qui vous propulsent vers des titres. Mais, secret le mieux gardé, le nouveau projet avait déjà germé dans l'ombre. Wirtz avait donné son OK depuis des lustres, Carlo avait parlé avec lui maintes fois, et son entourage était déjà planqué à Madrid, peaufinant les détails de l'installation du gamin. Le Real était en train d'écrire l'un des échanges stratégiques les plus ambitieux du siècle. Un vent de changement, une transition stylistique, un pari fou qui, potentiellement, marquerait toute une décennie. Ce qui claque encore plus. Tout cela s'est fait sans que personne ne le voie venir. Et voilà que le nouveau Real Madrid de Carlo commence à prendre forme, avec Wirtz comme pierre maîtresse et Vini comme victime sacrificielle, dans une décision qu'à peine quelques-uns auraient osé envisager, mais qui, désormais, est gravée dans le marbre. La présentation de Florian devrait être imminente. On l'imagine déjà posant devant les flashs, drapé de blanc, dans une mise en scène à la hauteur de l'ampleur de ce transfert. Et, pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment, le madridismo est divisé en deux camps irréconciliables. Fallait-il vraiment lâcher Vini? Wirtz est-il le bon pari? Sommes-nous en train de vivre un coup de génie ou une bourde monumentale qui hantera le club des années durant? La vérité, c'est que l'avenir a déjà mis les voiles, et le Bernabéu, une fois encore, reste le théâtre où s'écrira la suite de l'épopée méringuée. Si tu es fan de notre club préféré le Real Madrid, abonne-toi pour ne rien manquer de ses actualités.